La suite de la deuxième vidéo de ma deuxième intervention est celle-ci. Donc je disais que tout celui qui va s'opposer sur ça, ce sont des Congos, ce sont des étrangers. Bon, la majorité, vraiment en tant que défenseur du chef de l'État, nous voyons dans les antennes, partout les interventions. Si vous regardez bien, vous ouvrez vos yeux, vous allez voir que 50% sont des étrangers. 60% sont des étrangers. Un homme comme Katumbi va déclarer que non, on ne peut pas toucher la Constitution. Monsieur, comment tu dois dire ça? Pendant que Kabila, quand il était au pouvoir en 2006, là, en 2011, il a osé et il a réussi. 2006-2011, il a réussi de réviser cette Constitution. Le référendum, il avait boycotté, il a tué beaucoup de gens. Vous connaissez l'histoire. Si vous êtes Congolais, vraiment Congolais du sang et que vous vivez dans ce pays, vous avez vu comment il a massacré des gens, Kabila. C'est un homme à battre et un homme à arrêter. Parce qu'en 2011, avec tous ces Français Kalombo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont boycotté le référendum. Et puis, il y avait des massacres de gens. Voulez-vous qu'on vous cite tous ces massacres-là? Non, ça ne vaut pas la peine. C'est dégueulasse, c'est malheureux. Mais aujourd'hui, avec un monsieur qui est tranquille, qui dit non, voilà, je vais contacter le peuple et puis on va essayer un peu de réviser quelques articles pour arranger cette constitution, que ce soit pour notre faveur, pour notre vie à nous, comment nous vivons au Congo. Donc, une constitution d'un pays doit dépendre de ces pays-là, leur vie quotidienne, leur vie sociale, tout, ça doit être là-dedans. Vous voulez, on vous arrête. Vous voulez, on vous arrache tout ce que vous avez volé comme butin de l'État, on remet ça au budget, soit dans les institutions de l'État. Mais ce n'est pas qu'on doit les laisser aller comme ça, que non, vous volez, on vous laisse tranquille. Bon, comme nous sommes courtois, dans cette constitution-là, on dit en article 217 que non, voilà, le Congo peut céder ses terres ici parce qu'il y a un clan qui est venu de l'autre côté pour bousculer tout ça, ou bien ils ont fui la guerre là-bas, on leur donne cette partie des terres. Mais ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que vous avez vu la France céder sa partie des terres? Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et c'est comme ça, moi je dis en tant que défenseur du chef de l'État, toujours dans mes interventions, je dis que la loi Bakadjika doit être rétablie dans la constitution qu'on va réviser à peine, d'ici 2025. Que ça ne rate pas parce que les sols et les sous-sols nous appartiennent. Et maintenant, aujourd'hui, vous voyez comment on blague avec nous. Parce que nous ne sommes pas propriétaires de ces terres ici. Donc nous dépendons des étrangers qui nous dirigent, qui nous imposent qu'on puisse céder nos terres. Non, à un groupe de gens qui doivent venir de l'autre côté, que ce soit au Rwanda, que ce soit partout à Brazzaville, tout, on leur donne une terre. Mais ça, c'est la balkanisation pure et simple. Donc, Congolais, réfléchissons-nous. Soyons intelligents, soyons sages. Je me remets maintenant à Madame qui était la DG de la SNEL à l'époque de Kabila, Tokaoulou. Tokaoulou, il faut avoir du respect envers les parents d'autrui. Moi, je ne pense pas, toi, si tu étais présidente de cette république, le président Félix peut s'adresser à votre maman, non, maman, éduquer votre enfant. Donc, vous avez l'éducation plus que le chef de l'État. Parce que vous demandez à Maman Marthe d'éduquer son fils. À cause de la constitution qu'on veut arranger. Donc toi, tu es étrangère. Tu as été DG de la SNEL. Qu'est-ce que tu as foutu au Congo? Qu'est-ce que tu as foutu à Kinshasa? Tu n'as rien foutu. Tu n'as fait que voler l'argent de la SNEL. Tu n'as fait que balancer les agents de la SNEL. Tu n'as rien foutu. Mais aujourd'hui, toi, tu demandes à Maman Marthe de conseiller son fils à cause de la Constitution que tu dois bénéficier un jour. Ou, avec tes cocos là, tu vas bénéficier, qui vont bénéficier de cette Constitution. Mais je ne sais pas, qu'est-ce que je peux te dire encore de plus? Tu étais là en 2006 avec Kabila. Intervenez pas pour vous faire voir que non, c'est toi qui sais parler. Aujourd'hui, si on t'interpelle sur cette situation-là, qu'est-ce que tu vas dire? Harcèlement politique. On ne veut pas que les opposants restent au Congo, tout ça. On est en train d'acquiller les politiciens. Mais ça vient de toi-même.
C'est comme le secrétaire général du PPRD là. Hein? Le monsieur là, le cours là. Hein? Mais vous avez l'audace de venir dire que non, touchez pas à ma constitution. C'est votre constitution. C'est notre constitution à nous tous. Et savez-vous bien que Kabila avait fait cette constitution? Tu étais là. Est-ce que tu avais eu le temps de l'empêcher? Il a changé, il a révisé la constitution en 2011. Il a même fraudé 2 ans encore de plus. Qu'est-ce que tu avais dit? Tu étais pour nous parce que tu bouffais. Aujourd'hui, tu as la faim. Tu es malheureux, tu n'as rien, tu restes toujours à Lingwala ici, tu n'as rien, tu viens à la télé.